Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau du JLPP. Quelle ambiance, donc, avec Frédéric et Michael. Applaudissements. Champion de tout, du Portugal, du monde, de l'univers de Kettlebell, c'est ça? C'est ça. J'ai compris? Oui. Voilà. Elisabeth, applaudissements. Galériste, plus, moins. Plus. Plus. Ah oui. Et Manon Crapel, c'est ça? Crépel, ouais. Ouais, tu es donc comédienne. C'est ça. Voilà. Oui. Et tu viens pour parler, enfin, entre autres, d'un film qui s'appelle Flash Drive. Flash Drive, oui. Voilà, dans lequel tu as le rôle principal, mais on va en parler tout à l'heure. Car tu as déjà fait pas mal de choses malgré ton jeune âge, Manon. Oui. J'ai eu cette chance, Alors, oui. très tôt, très tôt, c'est ce que j'ai lu, tu es devant la caméra. À 5 ans, tu tournes. Oui. Tu tournes quoi à 5 ans? J'ai fait pas mal de courts-métrages, en fait. Oui, mais qui, c'est tes parents? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à 5 ans? Oui, j'ai grandi dans l'artistique parce que mes parents sont comédiens. Ah, bah voilà. Donc, oui, j'ai Les fait deux, des comédies. ton papa et ta mère? Oui. Très bien. Donc, j'ai fait des courts-métrages assez tôt, oui. Et qu'est-ce que tu faisais comme rôle à 5 ans? Tu t'en souviens plus? Je m'en souviens plus. Ouais, tu étais là comme ça? Bah D'accord, oui. ok. Alors, tu donnes la réplique à un moment donné, enfant. Je ne sais pas à quel âge tu te considérais comme un enfant, à Gérald Dahan. C'est ça, oui. Tu avais quel âge? J'avais 5-6 ans, mais je m'en souviens Ah, plus. tu t'en souviens plus non plus. C'était Peton. Oui, je m'en souviens plus. C'est Gérald Dahan avec les copains avec tes parents, je suppose, non? Ça, Non, pas du tout. Non, ça s'est fait autrement. Et puis... Mais déjà à 5 ans, non, tu t'en souviens plus, ça te plaisait? Oui, ça me plaisait, Tu bien pleurais, sûr. tu n'avais pas envie de le faire? Enfin... Non, j'étais super contente de le faire, oui. Très bien. Et alors, tu étais super contente parce que tu te formes quand même à l'école d'État de Périmonie, qui est quand même une excellente école. C'est ça, oui. Voilà. Et là, tu as quel âge quand tu commences à prendre des cours? J'avais 20 ans. À 20 ans. Oui, Très oui. bien. Bon, donc tu étais encore étudiante. J'étais encore étudiante, j'ai passé les 3 ans là-bas. Oui. Après, donc là, tu avais envie d'être comédienne quand même pour prendre des cours de théâtre. mais depuis que je suis toute petite en fait. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Et qu'est-ce que tu as appris là-bas? Tout? Toutes les L'addiction, techniques. les gestuels? C'est ça, ouais. Oui. Travail des scènes, tout, la respiration, travail corporel. D'accord. Voilà. Alors, tu as fait de nombreux courts-métrages, j'ai vu, enfin Oui. pas mal, dont un qui s'appelle Un jour à Montmartre. Oui, bah, c'est pour les festivals. D'accord. Ouais. Et un autre qui s'appelle Enfance, c'est quoi ce court-métrage? C'était pour l'asthme, la prévention sur l'asthme. Très bien. Alors, Flash Drive, c'est donc un film de Monsieur Arnaud Toussaint. Arnaud Toussaint, Tu as donc le premier rôle féminin. C'est ça. Qu'est-ce que le premier rôle féminin dans ce film? Dans ce film, en fait, c'est l'histoire d'un agent de la CIA Oui, qui est envoyé pour une mission en France. oui, Et il va chercher une clé qui contient des informations confidentielles. Oui. Et moi, mon personnage, je suis un adjuvant de la clé parce qu'en fait, il va aller de personne en personne Oui. pour trouver cette clé. Et moi, mon personnage va l'aider peut-être à trouver cette clé. Est-ce que c'est ton premier rôle principal? Oui, Oui. oui. Bon, donc c'était bien ce tournage pour toi. C'était super. Alors ça sort quand, vu ce qui se passe en ce moment? On ça rouvre, espère. les salles rouvrent le 19 mai, donc c'est bientôt, c'est en 15 Oui. jours. Mais on espère début 2022. Début 2022. Oui. Bon, pas mal. Moi, je reste positive, ça va. Oui, mais tu as raison. Ouais. Non, mais tu as raison. Alors, tu as juste une série qui s'appelle Paris Police, et tu fais le rôle d'une bonne sœur. Oui, Ça j'ai prend une une petite tronche de bonne sœur? Enfin, je sais pas, apparemment. Oui, c'était assez surprenant, même moi, Oui. quand je me suis regardée. Non, mais c'est bien voilà. un changement comme ça de... Bien sûr, faut. Alors, c'est une bonne sœur spéciale ou une vraie bonne Non, sœur j'ai une petite classique? apparition dedans. Ah oui, c'est juste une petite Ouais. apparition. Ok. Alors, tu fais de l'opéra aussi? Oui, C'est-à-dire, tu es chanteuse lyrique ou... pas du tout. fais quoi? Il y a des comédiens, Oui. on peut nous demander de danser. Tu chantes sur scène aussi? Oh, Du tout. Non, Tu je fais suis quoi? je suis pas chanteuse lyrique. D'accord, ok. Je suis en Alors, interaction avec les solistes. Très bien. Voilà. Alors, tu as fait, alors ça m'a interpellé, tu as joué dans un spectacle qui s'appelle Le Tribunal de Raymond DeVos. Oui, Que je oui. connais très bien, je ne connaissais absolument pas ce spectacle. Alors ça, j'étais J'adore Raymond DeVos, moi. Oui, mais j'étais beaucoup plus jeune et là, c'était mes premiers cours amateurs en fait. Oui. C'était pas avant mes cours de théâtre. Et c'est avant, un spectacle? C'était un spectacle qu'on avait donné devant les parents. Et, Ah, d'accord, et ça t'a voilà. plu? Oui, bien sûr. Alors, tu as aussi un autre premier rôle féminin dans un mystérieux train dans la campagne. C'est sur scène, ça? Alors ça, c'est au théâtre. C'est au théâtre, J'ai voilà. joué au théâtre quand je suis sortie de Périmonie. J'ai eu la chance de jouer d'intégrer une troupe. Oui, Et donc, j'ai joué 2 fois avec le metteur en scène qui s'appelle Philippe Bréham. oui. Et donc, on avait joué juste un instant et après, on a pu jouer dans cette pièce. C'était au quoi théâtre. ce rôle dans le mystérieux train? Alors, je jouais la patiente d'un psy Oui. et après, je prenais sa place et je jouais le psy. Le psy. Voilà, le psy se confiait. Ça t'a plu de jouer le psy? Ouais, super. Très bien. Alors, à venir, Tous les rôles que je choisis me plaisent, puisque Oui. c'est un choix profondément mûri et Oui. je joue pas comme ça. Tu Il prendras faut pas avoir de n'importe l'empathie quoi. pour le personnage, Oui, oui. d'accord. Tu refuses?
si je vois au plus profondément que moi, ça ne me plaît pas, Oui. oui, je refuse. Oui. C'est un D'accord. tout, on choisit un rôle pour un tout, je pense. Alors, à venir, tu as Carmen, c'est ça? Carmen, ça s'est annulé, du coup, avec le contexte. Mais j'espère qu'on le reprendra en décembre. Et tu faisais quoi, 2021. Carmen? Tu feras quoi? Ça se fera. Ça se fera. Je joue une prof d'école. Ah, un peu débordée par ses élèves, un peu délurée en même temps. Oui, d'accord. Ouais, donc très... voilà. Alors, tu fais du doublage aussi? J'ai fait du doublage, Tu fais partie de la famille parce que j'ai vu que tu as fait du doublage chez AB Productions. C'est Qu'est-ce ça. que tu as doublé chez AB Productions? J'ai eu la Le Club Dorothée, tu m'as doublé, non? Non. Est-ce que tu as doublé Jackie? Non? Non. D'accord, ok. Donc, Mais qu'est-ce que tu as fait? j'ai eu la chance de doubler Charlize Theron et Kristen Stewart Oui, sur c'est des autre chose, ça. interviews. Voilà, pour, Dans Blanche-Neige? Et Le Chasseur, ouais. Ouais. J'ai été leur voix Ah, pour oui, leur tu as interview. fait Kristen et Charlie Theron, les deux? Oui, les deux oui, actrices? oui. Ouais, sympa. Sympa, Alors, ouais. tu devais changer de registre. C'est pas évident quand même, non? De changer sa voix, ouais. Faut moduler sa voix. C'est sûr que comme elles n'ont pas le même âge, c'est pas le même emploi. Il faut s'adapter. Et j'ai remarqué, enfin, je me suis renseigné, tu es sportif également, parce qu'il paraît que tu joues au badminton. Enfin, c'est pas la même chose que leur sport à eux. Il paraît que tu es sûr. passionné de badminton, c'est vrai? Oui, je suis assez forte. Ouais. Ping-pong, badminton. Mais pourquoi, comme ça? J'adore. D'accord. C'est le seul sport d'ailleurs où je suis bonne. D'accord. Alors maintenant, on va parler de Liberté 2020. Alors c'est quoi, Liberté 2020? Alors, le film est en montage. Oui, c'est Donc, un film? Non, le film Flash Drive est en montage, donc on n'a pas pu montrer des extraits. Donc, tous les comédiens, nous nous sommes réunis pour tourner les comédiens ce teaser. de Flash Drive. De Flash Drive, voilà. Oui. Et on a tourné ce teaser pour montrer ce que c'était que la liberté pour chacun. Donc chaque comédien parle de sa liberté. De sa liberté. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que ça nous évoque la liberté pendant cette période un peu particulière. Très bien. Mais toi, par exemple, ta liberté, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je trouve que c'est difficile à définir parce que c'est propre à chacun, la liberté. On peut se sentir enfermé en étant libre et dehors en étant enfermé. Oui. Donc, alors, t'es intelligente, toi. Il y en a là-dedans. Mais la liberté, c'est aussi de pouvoir dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, et la liberté de ses choix aussi. Voilà, c'est propre à chacun. Donc c'est un teaser par rapport au film Flash Drive. Non, parce que Flash Drive, en fait, il est en montage. Il est en montage. Donc on s'est tous réunis pour tourner... d'accord. Tous les acteurs du film? Voilà, pour tourner ça. Très bien. Merci, Manon. Applaudissements pour Manon. Et d'ailleurs, je peux remercier tous les comédiens. Mais je t'en prie, tu peux les citer. Je peux les citer. Mais oui, je t'en prie. Remercie-les. Voilà, un gros bisou à Arnaud Toussaint, que je remercie, Chris Gabriel, Antoine Ravasco, Jean-Claude Dreyfus, j'adore Jean-Claude Stéphane Ferreira, voilà, et bien d'autres. Très bien. Qui ont participé à ce projet magnifique. Bon, on verra ce film, j'espère, courant 2022. J'espère. On croise les doigts et il faut rester positif. Comment tu fais pour croiser les doigts? Comme ça. Ah ouais, d'accord. Merci Manon. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jackie. Dala, je l'ai bien dit. Dala. Très bien, parfait. Donc toi tu es galeriste, enfin tu fais plein de choses. Exactement. Tu es donc originaire du Congo, Brazzaville? Ouais, de Paris 14e aussi. Ah oui? Ah, t'es passé du Congo à Paris 14e? Ah non, je suis passé de Paris 14e à Paris 14e, et puis mes parents ils sont venus. Alors ton nouveau projet c'est le Totally Megalo Trip. Exactement. Alors qu'est-ce que le Totally Megalo Trip? Alors le Totally Megalo Trip, c'est le prolongement d'un projet sur lequel je travaille depuis 4 ans maintenant, qui est un projet autour de l'estime de soi élevée au rang d'art. Oui, tu m'en avais parlé quand tu étais venue d'ailleurs. Exactement, et je suis contente de revenir pour parler de la suite. Alors c'est quoi l'estime de soi? Alors l'estime de soi, si je dois résumer, c'est la valeur que l'on se reconnaît. Voilà. Très bien. C'est assez simple. C'est assez simple. Non, mais c'est assez simple, ok. Tu penses que nous sommes des œuvres d'art? C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais t'en expliquer? Alors, si je dois m'en expliquer, en fait, je vais dire cette certitude vient d'une expérience personnelle et collective à la fois, puisque donc, j'ai été galeriste à partir de fin 2012 et en 2017, j'ai proposé à des artistes de travailler avec moi et de me faire muse. Et cette expérience a généré chez moi tout un questionnement autour de ma valeur et surtout de ce que j'avais le droit de reconnaître chez moi. Et de cette réflexion-là est née une philosophie qui s'appelle Totally Megalo, dans laquelle... C'est une philosophie, c'est toi qui l'as créée, c'est un univers, c'est ça? Oui.
Dans laquelle, excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de souci. Oui, dans laquelle? Et donc, dans laquelle j'ai compris, à travers cette expérience, j'ai compris que j'étais une œuvre d'art et que nous sommes tous des œuvres d'art. Voilà, c'est pas exclusivement réservé à ma personne, c'est vraiment voilà, une constatation qui s'applique à tous les êtres. Oui. Et ce que je peux dire, c'est que nous sommes donc uniques, riche de notre complexité, d'une valeur inestimable. Et tous ces éléments, en fait, comparés à l'activité de galeriste que j'ai, m'amènent à faire le parallèle entre l'humain et l'œuvre d'art. Tu as toujours une galerie? Non, j'ai plus de galerie depuis fin 2018. Alors pourquoi C'est une très bonne question. Merci. Alors justement, le projet a démarré en 2017. J'avais la galerie. Et en fait, le projet Totally Mégalo, qui au départ devait durer 6 mois, 1 an, a pris de plus en plus de place et il ne m'était plus nécessaire d'avoir un lieu fixe, un lieu physique. D'accord, donc tu as arrêté la galerie. Voilà, donc j'expose chez les autres. Très bien. Et je monte des projets aussi alors chez ce les projet-là, Totally Mégalo, voilà. Alors c'est une nouvelle page que j'ai vue. Alors il y a 5 dimensions et expériences associées. Donc il y a l'art, c'est ça? Alors il y a l'art. Le corps, l'esprit, le rapport aux autres et la terre. Pourquoi ces 5 dimensions? Alors, à la fin du premier confinement, je me suis demandé si le projet Totally Mégalo avait toujours sa place, parce que les gens avaient changé, parce qu'on avait tous vécu une expérience inédite. Et il m'est apparu que oui, il avait une place, mais que c'était le moment aussi de le faire évoluer et qu'il pouvait s'élargir à 4 autres dimensions, à côté de celle qui était déjà développée, qui était la dimension artistique. Et donc, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est parler d'estime de soi et voir comment on peut travailler son estime de soi dans la dimension artistique, la dimension qui touche à l'esprit, c'est-à-dire voir avec des experts, des coachs, justement comment renforcer l'estime de soi à travers le corps, là aussi avec des experts et puis avec les expériences des uns et des autres. Avec la terre aussi alors la terre, c'est la fin de la réflexion, c'est de me dire que l'estime de soi, moi je la vois comme une quête, comme un chemin, voilà, un voyage initiatique. Et je me dis que avoir une haute estime de soi ou une bonne estime de soi n'a pas de sens si on ne sait pas quelle est sa place sur Terre. Finalement, c'est pour moi la dernière étape de ce questionnement autour de l'estime de soi. Tu compares l'estime de soi à un muscle? Oui, tout à fait. Oui, alors vous allez certainement comprendre le parallèle. C'est que déjà, on est avec une estime plus ou moins importante, solide, fragile. Et donc, c'est quelque chose qui se travaille. Voilà, c'est quelque chose qui se travaille. Mais arriver à un bon niveau d'estime de soi, on peut être amené, via des rencontres, via des mauvaises expériences, à avoir cette estime se désagréger, en tout cas être fragilisé. Et c'est là que je dis que c'est comme un muscle, parce qu'il faut le travailler. Voilà. La vie fait que c'est un muscle à travailler. Vous travaillez vos muscles pendant l'entraînement, je ne sais pas, non? C'est étroitement lié. Mais ça nous parle. Ça nous parle beaucoup, parce que c'est étroitement lié. Entre l'entretien physique, corporel, musculaire et l'entretien et l'estime de soi. C'est pour ça qu'il y a une dimension, dans le projet que je mène, il y a une dimension qui touche au corps, parce que l'esprit, le corps, tout est lié. Voilà. Tout est ça nous parle complètement, parce que notre sport, c'est pour nous, c'est 50% mental et 50% le corps. Donc moi, ça me parle tout ce que tu dis. C'est complètement vrai. On se reconnaît. Oui, je n'avais pas de doute sur le fait que ça puisse parler. Alors Isabelle, on veut rejoindre ta philosophie. Comment on fait? Tu as un site Alors oui, j'ai un site qui est totalymégalo.com. Il y a maintenant une page pour Totally Mégalo Trip. Après, il y a d'autres pages qui vous permettent de voir tout ce qui a été fait ces 4 dernières années. Et là, l'idée, c'est aujourd'hui sur la dimension artistique, continuer à collaborer avec des artistes, que ce soit des photographes, des peintres, des vidéastes, des musiciens. Ensuite, sur les autres dimensions, pour le moment, je mène des interviews. Là, j'en ai mené 2. Une avec Christophe Bourgeois qui parle de nos 10 intelligences, dans une optique de mieux-être. Et avec Dominique Fely qui, elle, travaille la PNL. Et j'essaye toujours, en fait, à travers ces interviews, d'aller chercher justement leurs conseils pour justement avoir une estime de soi qui soit la meilleure possible. Et je pense qu'en plus, à l'heure actuelle, c'est très important. Donc voilà. Donc pour me rejoindre, vous avez toutes les infos sur le site. Et voilà, moi, je suis ouverte aux collaborations
à partir du moment où mon univers inspire et que l'univers de la personne qui va venir vers moi m'inspire aussi. Merci Elisabeth. Et je pense que dans le sport, il y a des choses aussi à faire. Complètement. Ouais. Très bien. Voilà, le GLPP c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissements à tous mes invités. Merci Michael et Frédéric d'être passés par le GLPP. Avec plaisir. Et j'espère, les résultats c'est pour quand alors? D'ici une dizaine, quinzaine de jours. Tu tiens au courant? Oui, avec grand plaisir. Voilà, vous repassez comme vous voulez. Faire une petite démonstration de kettlebell. Avec grand plaisir. Très bien. Manon, applaudissements pour Manon, comédienne. Donc toi, ton film sort en 2022. Ça s'appelle Flash Drive. Et toi, Elisabeth Ndala, je l'ai bien dit? Très bien. Très bien. J'espère que plein de gens vont rejoindre ta philosophie. Mais j'espère, oui, mais c'est en bon chemin, on va dire. D'accord, ok. Merci à tous les quatre d'être passés par le GLPP. Merci à vous de m'avoir regardé. On se retrouve demain à 17h25 précise. Super ciao. C'était le GLPP. Au revoir et merci à vous. Au revoir.